N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Und das ganze Volk sagt Dankeschön. Bonjour à tous. Les dernières petites brebis se sont encore ajoutées. Elles manquaient. Regardez que vous trouviez tous une place. Donc on a compté les chaises, on les a bénies. Il y a encore une place devant. De l'autre côté aussi. Pour moi, quand vous chantez, c'est la plus belle chorale du monde. Quand vous chantez, devant, c'est merveilleux à écouter. C'est beau. Ça, c'est les moments que j'aime en Israël ou dans une autre conférence, quand les gens se font un et adorent Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Ce matin, j'aimerais parler du ciel. C'est OK? Je sais, c'est loin, loin, loin. C'est très, très loin. Non? OK. Le titre sera ce matin, combien près ou loin est le ciel? Et je crois que c'est une question que nous pouvons répondre nous-mêmes, surtout à la fin de la prédication. À la fin de la prédication, on pourra y répondre. Maintenant, la définition du ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est pas le bleu du ciel. Ce qu'on voit en haut, c'est l'endroit. Je veux dire, si vous me demandez ce que c'est le ciel, c'est là où Dieu habite. C'est juste ça? Dieu habite dans le ciel. Ça, c'est là où il habite. Et ça, c'est pour certaines personnes, c'est déjà de la religion, mais ils ne voudraient pas se rapprocher de Dieu. Le ciel, c'est là où habite Dieu. Je vais commencer dans l'Ancien Testament. Dieu habitait dans le temple. David voulait construire une maison pour son Dieu. Il avait fait les plans, il a rassemblé l'argent, mais Dieu a dit, tu as déversé trop de sang, tu ne vas pas construire ça, c'est Salomon, ton fils, qui va construire ce temple. Et le temple dans l'Ancien Testament, c'est là où Dieu habitait. Et là, c'est quelque chose... Le temple, dans le plan, ceux qui connaissent la Bible, il y a 4. Donc, il y a d'abord la cour extérieure, le cour intérieure, le lieu saint et le lieu très saint. Je crois que dans la cour extérieure, il y avait aussi déjà la présence de Dieu. Mais dans le lieu très saint, c'est autrement. Vous croyez ça? Donc, comme ça, il y a différents stades comme ça. Et Dieu habitait dans le lieu très saint. C'est là où Dieu était le plus concentré. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, on a des chrétiens dans les 4 niveaux, où nous, on peut traverser ces 4 stades aussi. Je parle maintenant des chrétiens dans la cour extérieure. C'est quoi ça? Ce sont ceux, par exemple, le dimanche matin, il y a le culte, on y a l'habitude, on s'habille bien, on habille les enfants, petit déjeuner, ceci, cela, et on va au culte. Beaucoup sont dans la joie, d'autres personnes vont à des conférences. Ça, c'est la cour extérieure, on a de la joie, on a dépensé des sous, il y a un orateur connu. Et avec de la joie, on va aussi dans ces réunions de cour extérieure. Mais il y a des chrétiens qui vivent toute l'année dans ces cours extérieures. Ce sont les chrétiens de cours extérieures. Toujours Alléluia, sont heureux, qui disent Alléluia, mais peut-être qu'ils ne sont jamais allés dans le lieu très saint. Et j'aimerais vous expliquer un peu tout ça. Après, il y a la cour intérieure dans la Bible. Il n'y a que les Juifs qui pouvaient rentrer dans la Bible. Dans la cour intérieure, que les Juifs pouvaient rentrer.
C'est des gens pour nous nés de nouveau, chrétiens. Ils ont le droit d'aller dans cette cour intérieure et on a faisait beaucoup de rites aussi dans cette cour intérieure. Vous connaissez sans doute tous ces hôtels où on se purifiait et tout ça. Dans cette cour intérieure, et il y a beaucoup de chrétiens dans cette cour intérieure. Ils sont toujours là, toujours actifs, en activité. Ils sont collaborateurs, ils font beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, mais ils rentrent pas profondément. Ils sont toujours en activité et parfois cette activité, elle nous empêche d'aller dans le lieu saint. Et de tout déconnecter et d'aller consciemment, d'aller dans la présence de Dieu. Il y a malheureusement, je dirais peut-être, le premier job du diable, c'est de nous occuper. Tu sais, si tu es né de nouveau, ça, il ne peut pas te l'enlever, mais il peut empêcher que tu ailles dans le lieu très saint et il t'occupe. Tout ce qu'un chrétien doit faire. Et alors, on est tellement occupé, et j'ai découvert quelque chose après 30 ans d'être pasteur. C'est important, si tu as des collaborateurs, qu'ils ne soient pas collaborateurs, mais tu les regardes aussi et tu leur dis, écoute, fais un peu moins, ou peut-être que tous les 15 jours, ton ministère, pour que tu aies le temps d'aller dans le lieu très saint. Il y a des chrétiens, ils sont tellement occupés avec leur ministère, ils ont des sentiments de valeur avec ça, qu'ils ont perdu le chemin pour aller dans le lieu saint. Ils sont tellement liés à leur travail, à leur ministère, qu'ils n'arrivent plus à aller dans le lieu très saint. Et ça, c'est un danger. Et si toi, tu as une responsabilité pour d'autres personnes, fais attention à ces personnes autour de toi, pas qu'elles soient trop occupées. Dis-leur, alors, prends-toi du temps, partage ton ministère, tu es remplaçable. Je le remarque surtout chez les femmes, ceci. Ça, il faut que je le fasse. Personne de l'autre ne peut le faire à ma place. Vous savez où j'ai appris ça? J'étais nouveau commercial, je n'étais pas encore croyant, ma chef n'était pas non plus croyante à l'époque. On était en route ensemble et ma chef avait à peu près 20 ans de plus que moi. Alors à Strasbourg, on rentrait sur l'autoroute et je voulais faire un compliment à ma chef. Alors je dis, vous êtes irremplaçable, vous savez tout faire. Alors comme ça par hasard, on passait à côté d'un cimetière. Alors elle dit, regarde, tous ceux qui sont là couchés, ils pensaient tous qu'ils ne peuvent pas être remplacés. Tu sais, j'espère que cette phrase te fait réfléchir. C'est important, je crois, que tu apprennes que tu n'es pas irremplaçable. Reinhard Bonke avait raconté un jour, et ça m'avait vraiment touché, un jour, quand il avait fait comme ça une grande campagne d'évangélisation, des milliers se sont convertis et disaient, Dieu, je suis tellement honoré que tu m'aies appelé. Tu sais ce qu'il a dit, les seigneurs? Tu n'étais pas numéro 1, tu étais numéro 5. Les 4 avant toi, ils ne voulaient pas. Alors malheureusement, je devais te prendre toi. C'est pour ça, je reviens maintenant. Il est important que le leader, ou en tant que parent peut-être, si tu es chrétien depuis plus longtemps, attention si autour de toi il y a des personnes qui sont comme ça liées dans la cour extérieure-intérieure, liées à leur ministère. Fais attention, dis-leur, c'est tellement important que tu apprennes de déposer ton ministère et d'aller plus profondément dans la présence de Dieu. Il y a des gens, ils ont même perdu cette manière d'adorer. Tu comprends? Ils sont tellement occupés, ils savent chanter des chants, mais ils ne savent plus rentrer profondément dans l'adoration. Et il y a comme ça, ce lieu saint, ça c'est un endroit spécial où la présence de Dieu est très forte. Et il y a ces gens qui ont soif d'aller dans cette gloire de Dieu, de sentir cette présence de Dieu pas légère, mais forte. Et tu sens, tu sais que Dieu est là. Tu connais ces sentiments, ces moments, tu peux les avoir aussi chez toi à la maison, quand tu fais ton temps de silence avec Dieu et tu sais, Dieu est là, Dieu est là. Ça, c'est
le lieu très saint, dans ce lieu très saint. Mais alors souvent, on a un grand problème parce que si on sent très fortement la présence de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Tout d'un coup, il y a comme ça de ton cœur, cette douleur, cette soif, tout ce que tu souhaites. Ô Seigneur, tu es tellement omniprésent, je t'aime tellement. Seigneur, tu vois donc ma fille est malade, elle a un problème de cœur, tu pourrais la guérir, fais ceci, cela. Et tu sais aussi, mon voisin, il a des problèmes de dos, pense aussi à lui. Et peut-être qu'aussi, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, tu vois, elle est souvent cassée en hiver. Et tout d'un coup, tu as allumé quelque chose, tu comprends, qui n'est pas compatible avec le ciel. Tu sais, 95 ou 99% de nos prières, on n'en aura plus besoin au ciel, c'est juste ça. Si tu rencontres ou si tu veux rencontrer le ciel, il faut agir comme si tu étais au ciel. Alors il y a ce lieu très saint. Et là, le haut prêtre ne pouvait que rentrer une fois l'an. Une fois l'an, il ne pouvait que rentrer, de faire cette prière pour son peuple. Et alors, il y avait encore quelque chose de plus grave. Il pouvait que rentrer, Dieu pouvait parler et lui ne devait dire aucun mot. Parce que quand il était dans le lieu très saint, il aurait dit un seul mot, dit la Bible, il serait mort, tombé mort, raide. Vous savez alors ce qu'ils ont fait? Parce que les Juifs pensaient, si maintenant il rentre, il commence à parler, il tombe mort, alors on ne peut même pas le sortir. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, il n'y a que le grand prêtre qui peut rentrer là-dedans. Alors ils ont attaché une ficelle au pied, que si jamais il tombe mort, qu'ils puissent le tirer dehors. Ça, c'est le lieu très saint. Et la Bible dit, Jésus, pour nous, a ouvert le chemin pour que nous puissions aller dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'endroit où Dieu habite à 100%. Et nous, pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous sommes de bons prêtres, non, nous avons un grand prêtre, il a donné sa vie pour que chacun qui est né de nouveau peut aller dans le lieu très saint. Ce lieu très saint, c'est l'endroit où Dieu habite, c'est pour moi le ciel sur terre. Et je crois que c'est l'endroit où c'est Dieu qui habite, on a le droit de rentrer là-dedans, mais on n'a pas le droit de faire quelque chose, on n'a pas le droit de parler. Et ça, c'est difficile pour nous, c'est juste ça, ne pas parler. Ça, c'est l'endroit où Dieu parle, où nous sommes calmes, nous écoutons. Je sais combien c'est difficile pour nous. Nous habitons tous dehors, dans la cour extérieure, dans le monde, dans nos activités. Il faut que nous travaillions, gagner de l'argent, faire beaucoup de choses. Et maintenant, de ce rythme, il faut que tu arrives à cet endroit où tu ne parles plus. Et le monde sait combien c'est important d'arriver à cet endroit. Eux nomment aussi ça la méditation. Cet endroit où on ne fait plus rien, on ne pense plus rien, on est tout calme. Et je remarque que beaucoup de chrétiens sont comme ça dans leur activité, sont programmés à faire pour plaire à Dieu et faire. Mais Dieu dit, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, j'ai tout fait pour toi. Il suffit que tu viennes dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Il faut que tu rentres dedans, devenir tout calme de nouveau et écouter Dieu, de rentrer dans le ciel. Et le ciel, c'est quand toi, tu n'as plus de soucis, quand tu n'as plus rien. Tu sais, les soucis, dans la cour extérieure, intérieure, on peut les lâcher. Quand tu veux rencontrer Dieu, ne rencontre pas Dieu avec des soucis. Imagine, maintenant, tu aurais un rendez-vous, ce serait possible d'avoir un rendez-vous avec Jésus, il serait là 8 jours, et tu aurais un rendez-vous là. Chacun peut y aller. Est-ce que tu ferais tes achats et t'emmènes tes achats là chez Jésus? Jésus, j'avais pas le temps de ranger mes achats, j'emmène tout là pour ce rendez-vous? Ou est-ce qu'il y a des gens maintenant, peut-être moins, je sais quand je suis devenue chrétien à 30 ans, beaucoup de femmes dans l'église devant tricoter ou crocheter. Et ça m'énervait tellement.
Tu es là, tu commences à prêcher et dans la première rangée, il y a 3 femmes qui tricotent, 2 endroits, 3 envers, 2 endroits, 3 envers. Sœur, est-ce que tu peux écouter pendant que tu tricotes? Oui, non, j'ai aucun problème. Si Jésus était là, est-ce que tu tricoterais? Peut-être pas. Je crois que c'est parfois très important. Je sais que c'est difficile d'apprendre, de devenir calme, de lâcher tous tes soucis, de venir dans la présence de Dieu et consciemment de faire ce pas, d'aller dans le lieu très saint où tu rentres dedans et tu n'as pas de problème, tu n'as aucun besoin, tu as tout déposé et tu es prêt spirituellement d'être nu devant ton Dieu. Il y a un beau chant en français, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Nous avons perdu ce moment d'aller dans le lieu très saint, de ne plus parler. Et ça, c'est l'endroit où Dieu parle. Est-ce que toi, tu as soif que Dieu, tout personnellement, te parle à toi? Est-ce que toi, tu as soif d'aller à cet endroit où il n'y a plus rien qui t'intéresse à part d'être dans la présence de Dieu, dans ce ciel, à cet endroit où Dieu peut parler, où Dieu veut te parler? Je crois que ce sont les moments où dans ta vie, je peux dire, où tous les virus de ta vie, de ton programme sortent alors. Tu sais, à notre nouvelle naissance, on a tous reçu un programme, c'est notre appel. Si tu es né de nouveau, les prophètes peuvent confirmer, mais aussi dans la prière, de plus en plus tu peux recevoir quel est le programme que Dieu a pour ta vie. Alors malheureusement, il y a ces virus spirituels qui rentrent. Je vous en raconte une fois. Quand j'étais tout nouveau converti, j'avais faim de Dieu, faim du surnaturel, du Saint-Esprit, du prophétique. Et après un court moment, j'étais peut-être croyant depuis 6-8 semaines. Je voyais quelque part un prospectus, séminaire pour les dons de guérison, les dons de l'esprit. Et je me suis inscrit. Je suis allé là-bas, dans le château de Hambourg. Et alors, on avait un super orateur assez âgé. Et il avait commencé alors, avant qu'on commence, qu'on lise Corinthiens 12 et 14, sur les parler en langue, les dons de l'esprit, on parle de Corinthiens 13. C'est le chapitre sur l'amour. Il disait c'est le chapitre le plus important. Et à chaque fois qu'il y a marqué amour, tu mets ton prénom dedans. J'étais tout nouveau converti, vous connaissez mon passé. Pierrot est patient, compatissant. Il y a une fois, le mot Pierrot allait là-dedans. Mais j'étais nouveau converti et de nature, je suis quelqu'un de motivé et que je me bats. Et je dis, je vais y arriver. Je suis rentrée à la maison, chez mon épouse, je lui ai expliqué. Mon épouse me dit, écoute, et je disais, tu sais, on était 80-90 personnes. Tous étaient des chrétiens de longue date. Moi, j'étais le bébé chrétien tout nouveau. Et alors, je pensais, OK, ils sont chrétiens depuis plus longtemps, mais moi, je suis tout nouveau converti et je suis fort de caractère, je n'abandonne pas. Maintenant, je vais prier et je vais faire jusqu'à ce que je puisse mettre partout Pierrot. Et que le Seigneur dise Amen, Amen, Amen. Et effectivement, tous les jours, j'ai essayé. Tous les jours, j'ai essayé Pierrot. Compatissant, il est patient, il est ceci, et il est l'amour, il est ceci. Après 3 semaines, j'ai réussi. Non. Non, j'ai pas réussi. J'étais découragée. Je ne voulais plus rien savoir de 1 Corinthiens 13. Et s'il n'y avait pas existé 12 ou 14, j'aurais collé ma Bible ensemble. J'aurais pris du scotch et j'aurais collé les pages ensemble. Vous savez, je ne savais pas, mais j'avais attrapé un virus. Et pendant des années,
Je n'ai jamais prêché sur 1 Corinthiens 13, jamais, parce que j'ai beaucoup de fautes, mais je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas dire aux gens, mettez votre nom si moi, j'y arrive pas. Pendant des années, je n'ai pas prêché. Et alors, un samedi soir, je devais aller à Tsinsheim pour prêcher. Je dis, Seigneur, sur quoi je dois prêcher? Vous savez ce qui vient maintenant? 1 Corinthiens 13, je dis, Seigneur, je prêche sur toute la Bible de Adam à Apocalypse, mais pas 1 Corinthiens 13. Et comme ça, j'ai négocié avec le Seigneur et il ne répondait plus rien. Il y a des moments où Dieu ne dit plus rien. Et je disais, Seigneur, je ne peux pas, ça ne va pas. Le Seigneur disait, tu as une faute, tu ne peux pas mettre le nom de Pierrot, il faut mettre le nom de Jésus dedans. Jésus est patient, Jésus croit tout. Waouh! Et j'ai lu ça, je disais, Seigneur, le Seigneur, il avait dit l'homme que je dois mettre mon nom. Et il disait, ça c'est un virus spirituel. On dit aux gens des choses à faire qu'ils n'arrivent pas à faire. Jésus est l'amour. Jésus est la patience. Et si tu es en communion avec ce Jésus, ça transforme ton cœur. Moi, j'ai essayé par mes propres forces à réussir. Et alors, tu peux entendre des prédications, un peu de légalisme, et tu attrapes comme ça des virus. Il faut que tu fasses ceci, cela, il faut que tu fasses te soumettre, que tu prêches, tati, tata. C'est de bons principes, mais si tu prends ces principes et tu construis sur des principes, sur des choses que les gens t'ont racontées, tu n'iras jamais dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Je sais que beaucoup de pasteurs n'aiment pas ce que je prêche maintenant, mais nous vivons dans un temps où nous avons des principes. L'Église est contrôlée par des principes, en partie de bons, mais il faut qu'on arrête de donner des principes et il faut qu'on apprenne à aller avec le Saint-Esprit. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Souvent, nous avons attrapé des virus et parfois, il y a des temps comme ça. Peut-être ce sera cette semaine où Dieu va enlever certains virus de ton programme que tu as attrapé pour que tu puisses de nouveau aller dans le lieu très saint et que Dieu puisse très personnellement de nouveau te parler tout personnellement. Et ça, c'est l'école de prophète. Il y a beaucoup de personnes, elles ont cette pensée de rentabilité. Il faut que je fasse quelque chose pour plaire à Dieu. Tu n'as besoin de rien faire, il a tout fait pour toi. Tu sais, si tu veux faire quelque chose, dois faire quelque chose. Tu peux être dans la cour intérieure, extérieure, tu peux être allé un bout dans le lieu très saint, mais tu iras jamais dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il faut que tu sois conscient, tu n'as rien à donner, tu ne peux rien faire. Tu n'es rien sauf par grâce, par Jésus-Christ. Et ça, c'est difficile si tu es imprégné et que tu dois faire quelque chose. Nous sommes dans un monde de rentabilité. Il faut que tu fasses quelque chose. Pour avoir une valeur, même dans l'Église, ça existe. Imagine, un pasteur me disait, si tu vas que des personnes qui veulent rien faire, je dis, ce serait un bout de ciel sur terre. Apprends à faire ce que tu reçois dans le lieu très saint. Si tu rentres dans le lieu très saint et tu reçois de Dieu ce que Dieu veut faire de ta vie, peut-être même le même jour, souvent ça va contre toutes tes natures. Et la première pensée qui vient chez toi, tu dis non, je peux pas faire ça. Non, ça je peux pas. C'est la première chose que Moïse a dit à Dieu lorsque le feu était là dans le désert. Tu dois faire sortir mon peuple d'Égypte. Ça, je peux pas le faire. Non, je peux pas, j'ai aucune chance. Je peux même pas correctement parler. Dieu, ça lui était égal. Alors le lieu très saint, c'était là devant le feu. Et dans ce lieu très saint, là, c'est l'endroit où Dieu parle, où toi tu apprends à ne plus parler. Et parfois, ça dure un temps, ça, de ne plus rien dire, surtout si nous sommes habitués que notre âme est en train de tout le temps réfléchir. Tu as tout dit à Dieu et 10 minutes après,
Moi, j'ai un problème avec ces chrétiens. Je vous donne un exemple. J'ai vécu déjà. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai ce problème, j'ai cette maladie, j'ai cette tumeur et ceci, cela. À l'époque, je priais par la foi. Maintenant, souvent, j'écoute et je leur demande qui a donc déjà prié pour toi. Oui, déjà Reinhard Banka et celui-là, celui-là. C'était quand le dernier? Oui, il y a une demi-heure. Oh, tu comprends? Ils n'ont pas compris qu'il a le droit d'aller dans le lieu très saint où Dieu parle. Mais il faut que tu apprennes à mettre ton programme de côté. C'est là où Dieu fait des miracles. Dieu fait les plus grands miracles quand toi, tu apprends à mettre ton problème de côté. Il y a un certain temps, j'étais juste en train de déménager. Ma petite fille, à l'époque, qui avait 5 ans, donc elle allait mal, on a dû la mettre à l'hôpital et elle avait une inflammation du cerveau. Pas encéphalite, mais une inflammation du cerveau en soi. Donc elle était à l'hôpital. Après plusieurs heures, elle est tombée dans un coma très profond. Ils l'ont attachée à toutes ces machines et les médecins ont dit si jamais elle mourrait cette nuit, la police viendrait vous chercher pour que vous puissiez dire au revoir. Maintenant, tu reçois cette mauvaise nouvelle, ton enfant est en train de mourir à l'hôpital et si elle se réveille, sans doute, elle aura des séquelles parce que c'était grave. Et ça, c'était le vendredi saint, le samedi, le dimanche. Elle était dans le coma, rien ne s'est amélioré. Elle était tellement dans le coma que la salive aussi coulait de la bouche, elle ne pouvait plus avaler. C'était vraiment une vue terrible. Et le dimanche, il y avait le culte. Et je vais à la salle, c'était à Sandhausen encore, il fallait que je prêche là-bas pour aller. Donc j'étais en route et 200-300 mètres avant la salle, ton enfant est en train de mourir à l'hôpital. C'est Pâques, maintenant il faut que tu prêches. Et tout d'un coup, je n'arrivais plus comme ça. J'ai craqué, il y avait un parking, je suis allée sur ce parking et vraiment je m'effondre intérieurement. Mon enfant est en train de mourir et au culte, là, ils attendent que le pasteur vienne prêcher. Et ça, c'était un moment très, très difficile où j'avais vraiment donné à Dieu tout ça. Et je suis allée quand même dans la salle de culte et dans le deuxième chant de louange, Dieu me dit, va devant et danse. Tu peux imaginer, c'était une super louange. En moi, il n'y avait rien pour louer. Ma fille meurt. Et la deuxième chant, je vais devant et je vais danser. D'autres sont venus devant. On a dansé dans la présence de Dieu. Et 10 minutes après, mon épouse rentre dans la salle. Elle venait de l'hôpital. Elle avait juste vu notre enfant en train de mourir. Et elle pensait, maintenant, mon mari est devenu complètement fou. Il danse là devant. Est-ce qu'il ne sait pas que notre enfant est en train de mourir? On a encore eu un temps d'adoration. Et tout d'un coup, cette onction de guérison est venue. Et pendant un quart d'heure, il y a des signes et des miracles. Il y avait une jeune femme, elle était des années dans le fauteuil et elle s'est levée, elle a dansé. Des signes et des miracles se sont produits. La capacité de laisser tes problèmes, de les laisser de côté, d'aller dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui surmonte recevra de Dieu tout, tout. Moi, je peux te dire, 2 jours après, un miracle s'est produit. Elle s'est réveillée. On est allé à l'hôpital. Dieu a dit, on peut la prendre. On est parti en vacances en Autriche. On l'a emmenée. Et là-bas, mon ministère a commencé en Autriche. C'est la première fois qu'on y était, chez Maria Prian, que je ne connaissais pas. J'ai prophétisé sur sa vie, ce qu'il va faire et beaucoup de choses. Son ministère a commencé. Et je sais que c'était le moment où, par la grâce de Dieu, j'étais capable d'aller au-delà de cette douleur. Mon enfant est en train de mourir pour aller plus loin. Si tu es capable d'aller au-delà de ton problème, tu peux aller dans le lieu très saint parce que Jésus a ouvert la porte pour toi. Qu'est-ce qui te lie? Quels virus sont là dans ta vie? Parfois,
des virus théologiques de rentabilité que nous avons entendus qui nous empêchent d'aller dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint où tu es capable de ne plus parler mais juste encore d'écouter. Tu sais, Dieu est un Dieu qui souvent nous teste. Est-ce que toi, tu es capable d'aller dans la présence de Dieu et peut-être que juste 5 minutes où tu ne demandes rien du tout, où tu es là en silence devant la présence de Dieu. J'aime ce chant, soyez silencieux, reconnaissez que je suis Dieu. Il y a des temps de louange, de sauter, de danser, de proclamer. Il y a des temps d'intercession, tout. Mais tout en haut, il y a un temps où tu ne veux plus rien que d'être tout calme, en silence devant ton Dieu et où Dieu parle. J'aime aussi tellement ces temps de silence. Aussi parfois quand je prêche, où tout devient calme tout d'un coup, où l'âme des personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir deviennent calmes et Dieu peut commencer à parler et Dieu peut commencer à agir. Moi, j'ai un problème avec ces prédicateurs, ces évangélistes qui sont toujours en train d'activer, de motiver les gens. Vous connaissez? Oui, Amen, Amen, qui crient et tout, Amen, Alléluia. Et ils ne vont jamais dans le calme, dans le repos de Dieu. Dieu est un Dieu qui aime le silence, le repos. Vous savez ce que c'est le sabbat? Le sabbat, c'est le 7e jour. Dieu s'est reposé, il a admiré ce qu'il avait fait. Pour nous, le sabbat, c'est d'aller dans le repos et d'admirer ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, aussi dans ton cœur. Si tu vas dans le prophétique, si tu veux aller dedans, tu peux dans la cour extérieure, dans le lieu saint, aussi recevoir de temps en temps quelque chose. Quand une onction prophétique est là, c'est facile de recevoir quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas très profond. Le tout profond, c'est de rentrer dans la présence de Dieu, dans son repos, et qu'on apprend à enlever nos rucksacks, nos soucis, de l'adorer, de lui dire merci que Jésus a tout fait pour toi, aucun sentiment de condamnation, tout est parti, tu n'as besoin de rien faire du tout. Apprends à être tout calme devant Dieu, donne-lui une chance de te parler. Et tu penses peut-être, oui, mais ça ne marche pas, et c'est le jour d'après encore, et encore. Et tu vas remarquer que ça va devenir de plus en plus facile. À chaque fois, ça va être plus facile d'aller dans la calme, dans le repos de Dieu, et tu vas voir comme ça va agir. Dieu agit dans ton cœur, dans mon cœur, dans tes pensées, dans tes sentiments, et il commence à parler. Je peux te dire, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu vas dans le lieu saint, dans le lieu très saint, quand tu rentres dans le ciel, je peux te promettre, c'est beaucoup mieux que toute cure d'âme. Aucune personne qui t'écoute ne peut remplacer ça. Il y a en Allemagne, qui est connu dans toute l'Europe, en Espagne, il y a ce chemin de Compostelle. Donc ce chemin, oui. Et il y a beaucoup de personnes, ils veulent avoir un temps de repos, il y en a qui veulent rencontrer avec Dieu, et ils font ce chemin de Compostelle. Ils marchent, les gens marchent pendant des semaines pour sortir de la routine et rencontrer Dieu. Et c'est devenu tellement populaire qu'il y a des gens riches et qui disent oui, je veux aussi avoir ça, mais j'ai pas le temps, mais j'ai beaucoup d'argent. Alors ils embauchent quelqu'un qui paye peut-être 2000 € par mois et ils disent fais pour moi le chemin de Compostelle, marche-le. C'est un peu notre pensée aussi parfois. Mais est-ce que les chrétiens ne sont pas différents? Oh, si un prophète vient et il a une prophétie pour moi, ça remplace tout. Non, ça remplace rien du tout. Maintenant, j'aimerais montrer ça d'un autre point de vue. Combien soif as-tu du ciel?
Tu sais, parfois nous sommes tellement dans notre activité, parfois aussi dans les carrières chrétiennes, je vais être leader de louange, je vais être évangéliste. Tu es tellement enthousiaste que cette soif du ciel va dans l'arrière-plan. Je sais quand les gens disent oui, maintenant tu as fait faillite, tu es divorcé, les enfants me rejettent, oui, maintenant je veux aller au ciel. Ça, c'est la porte de sortie pour les dépressifs, ça. Non, justement, si tu vas bien. Si maintenant tu vas bien, que tu es maintenant, tu es sur un séminaire, une conférence, tu as eu de bonnes nouvelles, peut-être que ton ministère commence maintenant. Où est la soif du ciel dans ton cœur? Tu sais que la soif du ciel purifie ton cœur. Parfois moi-même je l'oublie. Et alors je sens un moment où il faut que je me retire. Et je cherche de nouveau cette soif du ciel. Cette soif, mon Jésus, enfin de le voir en face à face et de rester dans la présence de Dieu. Cette nouvelle Jérusalem où il n'y a pas de mort, de cris, où il n'y a pas de démons, où il n'y a rien, pas de douleur, pas de jalousie, pas de chair. Est-ce que en toi, il y a quelque chose qui a soif du ciel? Pas parce que tu vas mal, mais parce que ton esprit, la Bible dit, Dieu va reprendre l'esprit qu'il t'a donné. Ton esprit a soif de retourner vers Dieu. Mais ton âme, elle est pleine d'activité, c'est juste ça. Ton âme, celle qui est toujours en train de faire, ta chair, et elle voudrait pas avoir le ciel, elle veut faire quelque chose, faire même quelque chose de bonne chose en tant que chrétien, mais c'est tellement dangereux. Notre âme a la capacité presque de tuer notre esprit. Vous savez ça? Et il faut que nous fassions attention. La parole dit, elle sépare les deux. J'aimerais te demander en toi, quand la dernière fois en toi tu as cette soif du ciel, ou de préférence, tu dis, si j'avais un bouton, j'appuie dessus, j'irais tout de suite. Mon cœur pleure parce que j'ai tellement soif de mon Dieu. Mon cœur pleure parce que j'ai tellement soif de voir mon souverain, mon sauveur, celui qui m'aime, celui qui a tout donné. J'ai tellement soif du ciel. Et si nous, chrétiens, si nous perdons cette soif du ciel, alors on va commencer à faire beaucoup de choses dans la chair. On va être blessé aussi, on va être rejeté d'autres choses. Je crois que cette soif du ciel purifie notre cœur et c'est important que nous l'apprenions. J'aimerais te dire surtout quand nous avons du succès. Tu connais l'histoire où les disciples sont venus à Jésus. Jésus, on a guéri beaucoup de malades, on a chassé les démons, on a pris la toute-puissance. Que dit Jésus alors? Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il les a de nouveau ramenés sur terre, une soif du ciel, pas d'avoir de toute puissance, un plus grand ministère, mais il les a ramenés au ciel de nouveau, la soif du ciel. Les gens prophétiques, des personnes prophétiques, des gens qui sont appelés à être prophétiques, vont souvent dans leur esprit avoir comme ça cette soif du ciel, où ils n'ont pas soif de ministère, mais cette soif du ciel, cette soif de en haut, soif ce Dieu qui est l'amour lui-même, de le rencontrer, cette paix, de l'avoir toujours cette paix. Car les gens prophétiques, si les gens prophétiques perdent cette soif du ciel, ils sont en danger. Si leur ministère est plus important que Dieu, c'est dangereux. Je connais des prophètes où leur ministère était plus important, ils ont gagné beaucoup de sous. Et j'ai rencontré un prophète qui m'a raconté, tu sais, il y avait un temps comme ça, c'était un Américain, il disait si quelqu'un me donnait $100, je prophétisais tout de suite, je pouvais en faire 10, 20 par jour, c'était aucun problème. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu ne reprend pas ses dons. Si cette onction prophétique est là, ne perds jamais cette soif de Dieu.
Et Dieu va souvent t'emmener dans des situations où cette soif du ciel va être là, de passer de cette cour extérieure, intérieure, lieu saint, de venir dans cette paix. Il ne s'agit pas de ton ministère, il s'agit de ton cœur, d'être dans la présence de Dieu. Ce matin, j'ai juste une question. Quand est-ce que tu as la dernière fois eu en toi cette soif très profonde du ciel où tu ne peux même pas partager avec d'autres, où les autres ne comprennent pas, même tes frères et sœurs ne comprennent pas. Tu n'avais pas envie d'être avec d'autres, mais d'être juste tout seul. Et cette soif du ciel, de prier, de lâcher ça, d'aller dans le ciel. Quand est-ce que tu as la dernière fois eu cette soif du ciel, que de préférence tu pleures quand tu as soif de quelque chose qui est le plus grand, qui est la plus grande chose de ta vie et tu ne l'as pas. Tu as un bout de ciel dans ton cœur et tu as cette cour extérieure, intérieure, lieu saint, lieu très saint dans ton cœur et tu peux faire ce chemin dans ton cœur. Essaie-le. Aussi peut-être que si tu es là maintenant, d'avoir du temps maintenant où tu te retires, où tu dis, Seigneur, où suis-je maintenant, où je me situe? Et je suis dans la cour extérieure, intérieure? Est-ce que je suis dans le lieu saint? J'aimerais aller dans le lieu très saint. J'aimerais devenir tout calme, ne pas prier, être dans la présence de Dieu, que lui peut parler, que lui puisse te toucher, que lui puisse faire de moi ce que lui veut. Je pense toujours à ce vieux chant qui dit « Tu es le potier, je suis l'argile, fais quelque chose de moi. » Et Dieu ne fait pas quelque chose de toi dans la cour extérieure, mais il te transforme dans le lieu très saint. Là, il transforme ta vie et il te forme. Le ciel, c'est là où Dieu habite. Et Dieu habite aussi dans ton cœur. Cherche-le là-dedans. Traverse les étapes. Dépose ton rucksack, tes bagages. Faire un peu de louange. Être reconnaissant. Aller dans le repos de Dieu. Et tu vas voir, le ciel n'est pas si loin que ça. Il est en toi. Et je sais parfois c'est difficile à trouver parce qu'il y a beaucoup de déchets en nous. Et tout ça, il faut qu'on le dépose, qu'on l'enlève. Ce matin, j'ai un désir et j'aimerais prier ce désir, que le Saint-Esprit, qu'il réactive, qu'il touche cette soif du ciel en toi. Peut-être que ça va se passer ici, peut-être que ça va se passer dans 2 heures, peut-être que ça va se passer cet après-midi. Il y aura quelque chose là-dedans, une soif du ciel, une soif de rencontrer ce Dieu face à face. Et si tu n'as plus envie de parler, mais ces pensées viennent dans tes pensées, Saint-Esprit, je te remercie que tu es là. Et Saint-Esprit, pardonne-nous, où parfois nous avons cherché beaucoup d'autres choses, mais plus le ciel. Mais nous sommes poussés par notre chair dans toutes ces activités. Saint-Esprit, je te demande que ces jours maintenant, tu nous offres cela, où maintenant, certaines personnes reçoivent maintenant cette soif de rencontrer leur Dieu, cette soif de nouveau, que ce ciel de nouveau s'ouvre dans ton cœur, parce que l'endroit du ciel dans ton cœur était fermé à clé, que cet endroit s'ouvre de nouveau en toi. Que Dieu puisse de nouveau appeler des personnes à rentrer dans ce lieu très saint. Merci Saint-Esprit, que tu vas le faire, que tu vas appeler. Seigneur, je te remercie que ici, dans cet endroit, que ça va être
un bout du lieu très saint, où des gens savent, ils vont rencontrer Dieu face à face ici, un Dieu bon, un Dieu d'amour.
Miracles, I saw.